Hey yo les amis, c'est 1K, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et vous savez quoi? Aujourd'hui c'est un grand jour. On a atteint les 250 jours en free-to-play. 1K free-to-play depuis 250 jours. C'est pas un truc de dingue. Bon, bien entendu, on ouvre le bonus de connexion. On va aller chercher les petits 100 cristaux, bien entendu. Mais on va aussi regarder notre classement PVP. Bon, j'ai pas tryhard, je vous le cache pas. Mais on va aller voir ça tout de suite. Attention, suspense. Bon, rang 50. Ah, bon, c'est pas grave. 3267ème. Ah, dans tous les cas, comme je le dis, j'étais pas là pour tryhard. Tout ce que je voulais, c'était mes 1500 cristaux. Et ciao. Pourquoi les 1500? Vous avez vu déjà 1400, non? Vous avez vu 1400? Qu'est-ce qu'on va aller faire? Bon, Gogeta, c'est bon, je l'ai déjà. Et quoi qu'attendez, regardez, je suis à 2900. Bonus de connexion 250 jours. Combien on gagne? 100 cristaux. Donc on a les 3000 cristaux pour invoquer sur le step up. Juste pour les pouvoirs Z et F. Oh, bien entendu, on peut aussi avoir de la chance dans le pool. Mais à votre avis, qui va profiter des pouvoirs Z et F? Je pense que ça mérite d'aller faire un petit tour en même temps. Comme ça, vous pouvez voir dans ma box le nombre de légendes limited que j'ai dans mon compte free-to-play après 250 jours. Et comme ça, on peut regarder ensemble qui je vais mettre le pouvoir Z et F. Donc, Migate, ça peut être intéressant pour la cap Z, divin. Mais là, je suis en focus Saiyan et ça a toujours été un focus Saiyan. En ce moment, on a eu le Gogeta Super Saiyan 4 qui est très intéressant. Mais si on trie par dépassement de limite, il y a Beerus, je leur rajoute encore le pouvoir ZLF et on l'a Zenkai. Et puis aussi le Freezer qui est pas loin de la 7ème étoile, il aura forcément un Zenkai un jour ou l'autre. Voilà, donc on verra ça après. On va déjà tenter notre chance parce qu'on peut avoir un Beerus qui tombe de nulle part. On sait jamais, avec un petit peu de chance. Ah bon, au passage, regardons un petit peu le pool, tant qu'à faire. Voilà, donc ça s'arrête jusqu'au Goku SJ3 LF. Et il y a tous les LF du jeu sortis jusqu'au Goku SJ3. Bon, par contre, il faudrait peut-être remettre à jour, parce que ça commence à être un peu vieillot. Les derniers sparkings sont les sparkings des 2 ans. Donc je pense qu'il faudrait peut-être rafraîchir un de ces 4. Il n'y a même pas le Super Kaioken. C'est assez triste, mais bon. Voilà, nous tout ce qu'on veut c'est les PZ, les PZ normaux et les PZ LF. Donc en espérant avoir un petit peu de luck, c'est parti. Et franchement ce portail, il faut pas le skipper, surtout les free to play. Ok, Namek en feu, 3 capsules. Bon franchement, pour moi là c'est que du bonus. J'espère avoir quelque chose de sympa, des sparkings, tout ça. Mais le résultat il est tellement important, le PZLF ça coûte trop cher. C'est un doublon d'un LF. C'est impossible de passer à côté. Vraiment, c'est impossible de passer à côté. Je comprends d'être frustré de ne pas avoir le LF qu'on veut ou autre. Mais en tant que joueur free-to-play, c'est une garantie. C'est une garantie. Vraiment, c'est une garantie. Bon, voilà, on n'aura rien du tout sur le premier tirage. De toute façon, il n'y a rien de surprenant. On commence à accumuler les PZ. J'ai oublié de préciser, mais en fait, je sais même plus combien on gagne de PZ. On verra ça tout à l'heure. Et on verra en même temps qui sait, animation pourrie au passage, qui sait que je vais PZ. Et en fonction de lui, je vais PZ aussi le LF en question que j'ai envie de monter, car je suis en train de me mettre une team de folie grâce à tout ça. En tant que joueur free-to-play, même les cash players peuvent baver en fait sur ce qui va être possible de faire grâce à ce step-up justement. Et grâce à l'anniversaire aussi. Encore du caca, super. On n'est plus du tout surpris maintenant de faire des poules aussi dégueulasses, on va pas se mentir. À un point où je préfère même pas commenter les animations, de toute façon c'est par 5 donc... Allez, donne un petit truc sympa au moins, voilà. Super, une capsule, on passe. Ça a rien. Next. Un extrême. Et puis pas un vieux en tout cas. À part le Trunks. Voilà, et ça continue. De toute façon, on s'en fout, on se régale niveau PZ, c'est le plus important.
Ok, allez, on continue. Ça commence à sortir les gros PZ. On se rapproche gentiment des PZ d'élèves qui sont trop goldés. Encore une fois, je le répète et je le répéterai jamais assez. Oh, animation goldée. Ça mérite un skip, hein. Hop. Oh, on a quand même un extrême. Voilà, on commence à stacker les PZ dans la boîte à cadeaux maintenant. Allez, au moins un sparking pour le beau jeu, quoi. Ah, quand même. Ok, intéressant. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose en particulier, le Shenron, mais je pense pas. On peut toujours faire tomber un élève aussi, hein, bien sûr. Et on peut toujours avoir le Broly aussi. On gagne. Ok, Vegeta extrême. Freezer héros. C'est 19 héros. Attention, Sparking. Waouh, Bulma. Bon, elle est vieille, hein. Elle est pas dégueu. Mais elle passe quand même 6 étoiles. Bah, pourquoi pas, si tu veux. Ça va pas changer grand chose à notre vie, hein. Bon, bah allez, on continue. On stack les PZ. On est bientôt à la fin. C'est l'avant-dernier step. Du lourd? C'est possible? Oh, il m'a écouté. Donc là, sur 5 personnages, on a 2 sparking minimum. Ça fait plaisir. Fais balancer un élève et c'est bon, on est quitte. Même si je te dois rien en soi, mais bon, si jamais ça a peut-être marché. Hein. Dommage, il n'y a pas Vegeta. Ok, Sparking. Super C17 qui atteint sa 7ème étoile, il me semble. Et d'abord. Ok, et d'abord. Bon, bah de toute façon, Super C17, tu me coûtes trop cher pour te Zenkai, on va pas se le cacher. Ce sera à coup de 20, je pense. Et puis bah Dabra, bah toi il te faut un Zenkai. Et je te Zenkairai même pas. Tant pis, mais ça coûte trop cher. Bon bah, dernier step pour le PC d'élève. On n'aura pas été gâté, hein. Oh là 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 là. On a eu des sparkings, mais... c'est pas les meilleurs sparkings du jeu, hein. Par exemple, le Trunks Ikari, je l'ai pas. Donc ça m'aurait fait plaisir. Et plein d'autres sparkings qui m'auraient fait plaisir, mais bon... Là, clairement, heureusement qu'on fait ça pour les PZ, hein, parce que ça fait très bien que leur portail il est claqué au sol. Hein. Niveau top drop. En même temps, avec tous les personnages qu'il y a, vas-y pour... Oh. Fake out. Ouais, voilà. Ça revient à ce que je disais. Ne vise pas un personnage en particulier, un sparking en particulier, parce que oublie, hein, tu vises les PZ, c'est tout. Bon, et bah... Ah ok, j'étais pas sûr, il me semblait bien qu'il était 7 étoiles. Bon bah maintenant on va s'intéresser à ce qu'il y a de plus intéressant finalement. C'est le PZ LF. Qui c'est qui va en profiter? Mais avant de regarder le PZ LF, mais avant ça, faisons un petit tour de mes sparkings avec le moins d'étoiles pour savoir qui va profiter de tous ces PZ. Raditz, ça peut être intéressant pour la Cap Z. Il y a qui full power, je suis pas très full power. Le nouveau dragon, non. Oh, vous l'avez vu le petit Vegeta Number One là? Bah, je l'ai chopé il y a 2 jours, en off. Gogeta bleu, ça pourrait être intéressant vu qu'il va avoir un Zenkai très certainement. Mais après peut-être qu'on va l'avoir gratuitement, enfin des PZ gratuitement avec un événement, donc on va attendre. Jiren, peut-être pour la 6ème étoile. Ouais, il y a quand même pas mal de personnages que je pourrais up. Mais en vrai j'ai déjà fait mon choix. Et je pense que vous avez compris. Eh oui, bien entendu, le Vegeta Number One. Pourquoi? Bah parce que le LF derrière, il va être intéressant quand il aura sa 6ème étoile. Oui, parce qu'il aura sa 6ème étoile, le PZ, enfin le LF que je vais mettre à qui? Et je vais mettre le PZ LF. Donc s'il va avoir sa 6ème étoile, c'est grâce à l'anniversaire. Parce qu'on va encore avoir des PZ LF par 600. Donc... qui est le Sparking qui est 3 étoiles et qui a besoin de 1200 cc pour avoir une Cap Z à 6 étoiles et une Cap Z Saiyan. Le Gogeta Super Saiyan 4. Donc, qui de mieux que de l'accompagner avec le Vegeta Number One et le Goku SCJ3 LF.
Donc bien entendu, voilà, je vous ai spoil. On est en train de me monter en direct ma future team entre guillemets compétitive. Je dis entre guillemets parce que c'est une team Saiyan compétitive que je suis en train de monter, mais elle ne sera pas extrêmement compétitive pour vraiment le top 100, les gros poissons, les grosses baleines entre guillemets, parce qu'elle va être extrêmement forte, mais par contre niveau tankiness, il y aura toujours ce même problème des étoiles. Bah oui, donc après oui, le skill il en faut, c'est important, mais à un moment donné quand tu joues contre des gros joueurs, tu es obligé d'avoir les étoiles pour assumer derrière. Même si on a plein de mécaniques dans cette team qui nous permet de résister assez facilement ou de contrer assez facilement, mais il y aura toujours un facteur avec la puissance de frappe en fait. Il y aura toujours ce facteur d'étoiles à un moment donné, donc à niveau équivalent ou bon oui, il y a de la chance si le facteur change, je suis d'accord, mais non, ça peut coincer. Disons que ça peut coincer, mais c'est quand même une team qui va être un minimum compétitive et ça fait plaisir parce que la team Saiyan c'est la base. Pour moi c'était la base de mon compte, c'est ce que je voulais et là je suis vraiment en train d'arriver à l'aboutissement grâce au Gogeta SSJ4 qui est un personnage fusion, qui est un Gogeta et qui up les Saiyan. Je peux up les Saiyan, je peux up ma fusion, c'est pour ça que je up pas au passage le Gogeta Blue parce que je pourrais faire la même chose finalement sur le Gogeta Blue. Mais je fais pas sur le Gogeta Blue parce que le Gogeta Blue a 6 étoiles. J'ai dit beaucoup de Gogeta Blue, ouais. Ah, je crois que le gars il est trop accro en fait. Bah, il up la team à 6 étoiles, il up la team Fusion. Et non, moi je vois au plus large parce que vu que je suis main SSJ, je suis main Saiyan, je suis main aussi Fusion, mais un petit peu moins. Bien sûr que je suis main Fusion, mais c'est pas ma priorité. J'ai besoin de voir large. Moi, je suis main Saiyan et Super Saiyan. Et quoi de mieux que de up globalement la Saiyan pour élargir les teams. Pour moi, c'est la base. La team Saiyan, c'est la base. Donc, on focus un maximum les personnages à Cap Z Saiyan. Et qui sont pas seulement des Cap Z Saiyan. Qui sont aussi compétitifs de leur part, de leur soutien, de leur unité propre. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le point faible de la team Saiyan, c'était son manque de titulaires. Les Cap Z, il y en avait toujours, mais c'est vraiment les titulaires, comme ce BG, Gogeta, Super Saiyan 4, qui prend une belle place dans la team Saiyan, et en plus, qui a la Cap Z pour. Qu'est-ce que ça fait plaisir! Qu'est-ce que ça fait plaisir! Ah ouais, on a un bon up, hein. Et surtout au niveau de la défense, on commence à taper dans les 140 000, ça fait plaisir. Maintenant, on part sur l'équipe. Bon bah voilà les amis, hein, vous avez vu la petite compo en version accélérée, la future Team Saiyan qui est en train de se mettre gentiment en place, donc c'est qu'une histoire de temps hein, pour que le Vegeta soit 6 étoiles et que le Gogeta aussi. Il faudra juste farmer un petit peu, mais vous le sentez et vous le savez que ça va être une team énervée et qui va être un vrai plaisir à être joué. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ah oui, au passage, n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire quels sont tes main teams, quels sont tes teams que tu es en train de concocter tranquillement dans ton coin, que tu sois free to play ou cash player, ça m'intéresse. Allez, ciao les amis!